Bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, comme tu le sais, l'été a commencé depuis peu. Il fait chaud, il fait beau, mais le mercato du PSG n'avance pas. Le PSG continue son parcours pour la Coupe du Monde des clubs. Le PSG qui affrontera le Bayern Munich le 5 juillet 2025 à 18 h. Bon, voilà. Mais pour l'instant, en attendant, au moment où je te parle, le PSG jette l'éponge pour une piste à plus de 50 millions d'euros. Et il ne s'agit rien d'autre que de Magnus Akliouche, positionné sur Akliouche. Le PSG a quitté la table des discussions suite au prix demandé par l'AS Monaco. Alors, pour continuer avec ça, très apprécié par Luis Campos, validé par Luis Enrique, le jeune Magnus Akliouche a rapidement fait partie des plans de recrutement du PSG pour le mercato estival. Auteur d'une excellente saison avec Monaco, ce profil à la fois technique, percutant et polyvalent répond tout à fait à ce que Paris recherche, mais le prix demandé est jugé trop élevé. La SM réclamait plus de 70 millions d'euros pour Akliouche, quand le PSG refuse d'aller au-delà des 50 millions d'euros. Et pour moi, voilà, le PSG a raison de ne pas aller au-delà des 50 millions d'euros. Voilà, il n'y a pas marqué de pigeon sur le front du PSG, c'était qu'à l'époque, mais plus maintenant. Maintenant, c'est terminé. Voilà. Alors les dirigeants parisiens ont rapidement jeté l'éponge dans un dossier qui prendrait de l'ampleur en Allemagne. Le Bayer Leverkusen serait disposé à payer un transfert à prix bien inférieur. Monaco aurait en effet un tarif spécial PSG bien plus élevé que pour les autres écuries européennes. Ça me rappelle à l'époque avec Alan Naples où le PSG mettait le prix mais Naples ne voulait pas. Et quand c'est un autre club qui venait, ouais, c'est-à-dire que Naples avait vendu Alan à un club à même pas un quart de ce que demandait Naples au PSG. Donc il y a un tarif spécial PSG, ça on le sait depuis des années. Et maintenant c'est le tarif spécial champion d'Europe. Voilà pourquoi les dossiers chauds du PSG n'avancent pas. Je pense surtout à Yaza Barnier et voilà tout ça, tout ça. Et bien d'autres pistes. Mais voilà, le mercato est bien triste, il n'y a rien à... Voilà. Je voulais quand même faire une petite vidéo aujourd'hui, voilà, comme ça, pour parler de tout ça. L'Inter Milan éliminé, décidément. Voilà. Il se passe des choses hein, dans la Coupe du Monde des clubs. On savait qu'il allait y avoir quelques surprises par là. Si Al Hilal pourrait éliminer Manchester City, ça me ferait plaisir aussi. Donc voilà, c'est tout. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo mercato. Ciao. Le Real Madrid est en train de perdre très gros à cause du PSG. Alors que de nombreuses sources évoquent un refus catégorique du Paris Saint-Germain, la presse espagnole croit à un éventuel transfert de Bradley Barcola chez les Gunners d'Arsenal, ou Liverpool d'ailleurs, qui se montre aussi intéressé sur le jeune joueur français. Cette opération ne ferait pas les affaires du Real Madrid, qui perdrait gros dans cette histoire. Alors le Bayern Munich qui perd son temps avec Bradley Barcola, conscient que sa priorité, Nico Williams, se dirige vers le FC Barcelone. Oui, le FC Barcelone qui va lever la clause libératoire de Nico Williams à partir de juillet. Le géant de Bundesliga s'est rabattu sur l'ailier du Paris Saint-Germain, pourtant retenu. Les dirigeants du PSG n'ont pas du tout l'intention de transférer l'international français. Il y a quelques jours, le président Nasser Al-Khelaifi a même contacté les Bavarois pour leur annoncer la couleur. Aucun rebondissement n'est envisageable, d'autant que l'ancien joueur de Lyon, certes concurrencé depuis l'arrivée de Kvaratskhelia cet hiver, ne pense pas non plus à un départ. La situation est claire et pourtant la presse espagnole envisage quand même un transfert de Barcola du côté d'Arsenal. Le média du Real Madrid Exclusivo annonce le Parisien prêt à rejoindre une équipe qui lui offrira un temps de jeu supérieur. Cette rumeur provoquerait la panique chez les merengues. Le club dirigé par Florentino Pérez espère expédier Rodrigo Arsenal dans une opération estimée à 100 millions d'euros. Sinon, on peut aussi voir Rodrigo aller du côté du PSG. Si le Paris Saint-Germain venait à ouvrir la porte à Bradley Barcola pour un transfert à Londres, la Maison-Blanche perdrait donc une opportunité de rééquilibrer ses comptes. C'est dire à quel point Rodrigo n'est plus désiré dans la capitale espagnole. Peu épanoui sous les ordres de Carlo Ancelotti, l'attaquant polyvalent espérait relancer son aventure madrienne grâce à la nomination de Xabi Alonso, mais dimanche dernier, lors du deuxième match du Real Madrid au Mondial des clubs, le Brésilien remplaçant n'a même pas été envoyé à l'échauffement pendant que ses coéquipiers battaient Pachuca sur le score de 3-1. Ça sent clairement le départ pour celui qui a souvent été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. À voir donc maintenant ce qui va se passer du côté du Real Madrid, du PSG, de Rodrigo. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao. Le mercato d'été du PSG commence enfin à s'animer et deux grosses informations sont sorties récemment dans la presse. On va parler de Kolo Muani et de Konaté. Donc on va commencer par Kolo Muani, car quand même il faut que le PSG vende aussi. Plusieurs clubs sont intéressés par Randal Kolo Muani. La Juventus espère pouvoir y parvenir en proposant un nouveau prêt payant avec une option d'achat très facilement atteignable. Paris préfère un transfert sec, mais ne s'est pas montré inflexible dans les discussions. Sinon, Chelsea discute aussi avec Paris, mais c'est déjà
concrètement positionné. Il y a aussi Manchester United, friand de ce genre de profil, a montré un intérêt plus faible pour l'instant que Chelsea et la Juventus. Donc Colomani, de son côté, se verrait bien rester en Serie A, mais il ne se ferme aucune porte pour l'instant. Donc voilà, information de l'équipe. Ce serait bien de vendre ce joueur tout de suite, voilà, tout directement comme ça, un transfert sec, avec les Skriniar, les Asensio, les Mukiele et voilà, qui d'autre, je sais plus, voilà, il y a lui, Colomani et d'autres joueurs en prêt que tu as déjà prêté et il faut vendre. Sinon, pas de changement dans le dossier Ibrahima Konaté, qui pour l'instant voilà, reste confiant. Paris reste confiant. Paris rêve d'un axe défensif XXL avec Pacho, Zabarni et Konaté. Donc le club sait que le timing joue en sa faveur, quitte à attendre un an de son contrat et peut-être pour une arrivée libre, même si Liverpool ne voudra pas revivre le même scénario qu'avec Trent Alexander-Arnold. Information Sport Zone. C'est vrai que pour l'instant, si ça en reste là, le temps jouant en la faveur du PSG, car Bournemouth reste inflexible dans les discussions autour de Yazabarni pour un transfert, parce que le PSG ne veut pas mettre autant d'argent que réclame Bournemouth. Donc pour l'instant, le PSG joue la montre. Mais c'est vrai que Liverpool, au dernier moment du mercato, tu peux prendre Ibrahima Konaté parce que Liverpool ne voudra pas le voir quitter librement le club. Donc même si tu n'as pas Yazabarni, même si pour l'instant il reste la recrue en priorité en défense, tu peux aussi prendre Konaté à la fin du mercato. Donc ça peut faire deux défenseurs centrales. Et si tu joues la montre, bah, Bournemouth pourra céder son joueur aussi à un prix que veut payer le PSG. Et, aucun club te fait des cadeaux, donc toi aussi ne fais pas de cadeaux aux autres. Et pour l'instant, voilà, donc le PSG joue la montre, comme je viens de vous le dire à plusieurs reprises. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer. Voilà, le mercato, c'est aussi une partie de poker menteur, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Et je reviendrai très vite vers vous pour de nouvelles informations. À très bientôt. Ciao. Le PSG se fait racketter au mercato. Le Paris Saint-Germain travaille activement pour finaliser le transfert d'Ilya Zabarni. Une arrivée du défenseur ukrainien pendant le mondial des clubs serait idéale, mais ça va coûter cher au PSG. Une grosse facture qui en appelle d'autres pour le champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain est proche de réaliser un très gros coup au mercato. Parfois fragile sur le plan défensif, le club parisien devrait vite mettre la main sur le jeune Ukrainien Ilya Zabarni. Le défenseur central de Bournemouth est espéré dans les prochains jours, notamment pour la phase finale de la Coupe du Monde des clubs. Cependant, le dossier traîne en raison des exigences anglaises sur le plan financier. Bournemouth réclame près de 70 millions d'euros pour céder son joueur. Et voilà, ça confirme ce que je disais. Personne ne te fait des cadeaux. Aucun club te fait des cadeaux. Pourquoi t'en ferais aux autres? Voilà, ça me donne encore raison. Un prix très élevé pour un jeune élément à l'expérience européenne limitée. Après la taxe Qatar, la taxe C1 pour le PSG. Zabarni avait disputé la Ligue des Champions sous le maillot de Dynamo Kiev il y a quelques années avant son arrivée dans le sud de l'Angleterre, mais il n'y a pas encore brillé. La facture apparaît donc salée, surtout quand on sait que son ancien compère Dinouchen a été vendu pour plus de 62 millions d'euros au Real Madrid, présent sur le plateau de l'Afterfoot. Le journaliste Elton Mokolo a expliqué les raisons de cette soudaine inflation pour le PSG. Selon lui, le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions donne un nouveau statut au club parisien, mais surtout une nouvelle tarification au mercato. Donc cela devient une habitude pour le PSG version QSI, quoi. Donc depuis l'arrivée des investisseurs qataris en 2011, il est fréquent que le champion d'Europe surpaye ses recrues au mercato. Quand on aime, on ne compte pas. Cette expression est devenue un frein pour Paris. Donc voilà pour le PSG qui était obligé de sortir le chéquier. Et donc je sais pas, à voir. Peut-être que c'est un dossier qui va traîner encore, on sait pas. Donc voilà, donc pour les informations, Ilya Zabarni, donc ça n'avance pas à cause des deux clubs qui n'arrivent pas à s'entendre, de Bournemouth qui réclame un maximum d'argent, vous avez compris. Sinon, le PSG a 48 heures pour une recrue offensive. Alors après une première offensive, le PSG va passer à seconde pour tenter de boucler le transfert de Rodrigo Mora d'ici mercredi. Donc voilà, le PSG continue de miser sur la jeunesse pour bâtir l'avenir de son secteur offensif. Dans cette optique, le club de la capitale a fait de Rodrigo Mora l'une de ses priorités sur le mercato estival. Âgé de 18 ans, le milieu offensif du FC Porto dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs avec son équipe et son avenir pourrait s'écrire très vite et très loin du Portugal. Si Porto venait à être éliminé dès la phase de groupe, Mora pourrait être libéré dans les prochaines heures pour finaliser son transfert au PSG. Un joyeux portugais ciblé par Luis Campos, Rodrigo Mora coche toutes les cases du profil recherché par Luis Campos en quête de jeunes talents à fort potentiel, capable d'intégrer progressivement l'équipe première. Formé à Porto, le jeune portugais s'est déjà fait remarquer par sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les 30 derniers mètres. Plusieurs clubs européens sont sur le coup, mais c'est bien le PSG qui tient la corde avec un projet clair, l'intégrer dans le groupe professionnel dès cet été dans un rôle de joker offensif. Le PSG accélère, mais Mora sera bientôt un joueur parisien.
En tout cas, c'est ce que cette information laisse paraître. Le PSG veut frapper fort et vite avec l'éventuelle élimination de Porto du Mondial des clubs. Toutes les conditions sont réunies pour finaliser le transfert de Rodrigo Mora. Dans les plus brefs délais, le FC Porto affronte Al Ahly dans la nuit de mardi à mercredi. Luis Campos se tient prêt à dégainer l'assaut final en cas de défaite éliminatoire. Donc voilà pour ces informations du jour. N'hésite pas à donner tes avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.